Alors bonjour mes amis, chers frères et sœurs en Christ, heureux de vous retrouver dans cette deuxième partie avec cette vidéo qui s'intitule Comment euh, vaincre le péché. Bien, alors très brièvement, nous allons euh, faire un court résumé, un bref résumé de la première partie. Nous avions effectivement dans cette première partie, nous avons parlé de comment nous devons euh, nous comment nous devons nous attacher à Christ, de quelle manière nous devons l'approcher euh, dans l'humilité. Euh, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Jésus-Christ lui-même est mort sur la croix pour nos péchés. Il nous a libérés. Hein. Il a donné sa vie pour nous. Donc, à nous aujourd'hui de donner notre vie pour le Seigneur, non pas seulement notre vie, hein, mais tous nos biens, tout ce que nous possédons euh, ne nous appartient plus. Tout est à Dieu. Euh, Nous devons également nous considérer comme étant morts en Christ. Hein, nous sommes morts en Christ. Nous ne devons plus obéir à la loi du péché. Hein, nous ne devons plus nous laisser séduire. Nous devons résister. Nous ne devons plus avoir une seule brèche ouverte. Je disais même de la taille d'un cheveu, parce que Satan, lui, arrivera toujours à nous séduire. Il trouvera toujours, euh, il aura toujours une, une possibilité de venir nous séduire, oui, hein, de nous attaquer là où nous sommes faibles. Donc, nous devons fermer toutes les portes. Hein. Et je disais également que Dieu parlait à Caïn pour lui dire que le péché est couché à sa porte, hein, mais qu'il devait dominer sur le péché. Et nous devons à ce moment-là, effectivement, veiller, hein, ne pas trop être occupés à nos passions. Nous ne devons pas non plus négliger euh, nos prières, les lectures de la Bible, hein, et toutes ces choses-là. Voilà, donc c'est ce que nous avons traité dans la première partie. Maintenant, nous allons continuer et nous allons tout de suite passer au verset suivant, à l'apôtre Jacques, au chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Alors, mes amis, déjà là, rien que dans ce verset-là, nous avons euh, un enseignement de taille. Ce verset est la clé principale pour obtenir la victoire sur le péché. Il est dit, soumettez-vous donc. Alors, que signifie se soumettre? Alors, dans le code Strong, nous voyons effectivement qui est écrit être soumis, se soumettre, mettre déférence, s'assujettir, disposer, sous, subordonner, soumettre, mettre en soumission, se soumettre, obéir à, se soumettre au contrôle de quelqu'un, céder à un avertissement ou un conseil, obéir, être soumis, assujetti. Bien. Nous voyons que nous pouvons dire ici que se soumettre, c'est se placer sous l'autorité de Christ. Si Christ devient notre autorité, eh bien, nous devons à ce moment-là lui obéir. C'est un ordre. Nous devons écouter ses conseils et ses avertissements. Il en va de notre éternité. Et si Dieu a dit à Caïn de dominer sur le péché, eh bien, c'est pour son bien. Et pour qu'il ait aussi pour éviter de faire des erreurs.
Et si nous désobéissons, eh bien, nous devons en subir les conséquences. Et à ce moment-là, Satan se réjouit. Mes amis, la majorité des chrétiens connaissent le verset de Jacques par cœur, mais ils ne retiennent que la fin de ce verset, c'est-à-dire « il fuira loin de vous ». Mais le début de la phrase ne les intéresse pas et ils resteront à ce moment-là toujours des chrétiens charnels jusqu'à vraiment, jusqu'à ce qu'ils prendront la décision de se soumettre réellement à Dieu, s'ils le veulent, forcément. Et il est impossible de marcher par l'esprit en nouveauté de vie, avoir une vie exempte de péché, si nous ne craignons pas Dieu, en le respectant, en l'honorant et en lui restant soumis et fidèle. Hein. Alors, c'est pourquoi, si nous reconnaissons l'autorité de Christ, nous apprendrons à ce moment-là à le craindre et à le respecter. Mes amis, si nous péchons, nous méprisons son autorité. Nous ne le craignons pas à ce moment-là et nous ne le respectons pas. C'est pourquoi, si nous nous soumettons à Dieu, nous aurons la victoire sur les tentations parce que ce ne sera plus nous qui combattons, mais c'est Christ qui combattra pour nous. Et ça, il faut bien le comprendre. Si nous ne sommes pas délivrés de certains péchés, c'est parce que nous ne nous soumettons pas totalement à Dieu et c'est parce que par nos propres forces, en fait, que nous voulons combattre, mais nous n'obtiendrons jamais la victoire sur le péché. Comprenez bien que si nous sommes soumis à Dieu, nous aurons la victoire sur le péché. Car c'est Dieu lui-même qui nous donnera la force de résister et de passer par les épreuves. Et c'est seulement à ce moment-là que le diable fuira loin de nous. Et là, nous pourrons dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. D'après vous, mes amis, comment les chrétiens, à travers les siècles, depuis l'Église primitive jusqu'à nos jours, ont pu résister face aux persécutions, sans renier notre Seigneur. Tout simplement parce qu'ils étaient soumis à leur maître. Christ les fortifiait dans leurs épreuves par l'action et la puissance du Saint-Esprit. Alors, pourquoi de nombreux chrétiens, après avoir subi quelques épreuves dans leur vie, baissent littéralement les bras, abandonnent même la foi? Parce qu'ils n'ont pas été soumis à Dieu. N'oublions pas que la non-soumission, c'est un grave péché d'orgueil. Notre moi domine. Se soumettre à Dieu, c'est mourir à soi-même. C'est accepter de vivre selon les principes de Dieu afin forcément de lui obéir. Vous voyez, il y a réellement une condition pour obtenir la victoire sur le péché. La condition, c'est la soumission, oui, à condition de se soumettre à Dieu. Si nous sommes réellement soumis à Dieu, il nous accordera, mes amis, des dons spirituels pour marcher de victoire en victoire. Il nous accordera la plénitude du Saint-Esprit afin de porter du fruit. N'oublions pas que celui qui ne porte pas de fruit, il sera jeté dehors. Nous serons à ce moment-là une bénédiction pour nos proches, pour nos amis, pour nos contemporains, tous ceux qu'on côtoie. Mais les épreuves ne seront pas exclues, mes amis. Mais en tout, nous serons plus que vainqueurs, car Christ travaillera en nous pour nous rendre semblables à lui, parce que nous avons été créés à son image. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Mes amis,
Si nous nous soumettons réellement à Dieu, toutes ces choses, nous pourrons les vivre. Alors, de quelle manière et comment se soumettre à Dieu? Y a-t-il quelque chose à faire? Que signifie réellement se soumettre, mes amis? Se soumettre, c'est d'abord chercher la volonté de Dieu pour notre vie. C'est dire, Seigneur, que ta volonté se fasse dans ma vie. Pour ma vie, j'ai décidé peut-être ceci, j'ai peut-être décidé cela, mais toi, tu es mon maître, tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je n'ai pas le contrôle sur ma propre vie. Elle ne m'appartient plus. Alors, Seigneur, comment je dois réagir face à cette situation? Quelle est ta volonté sur mon choix? Parle-moi, Seigneur, montre-moi si je suis réellement sur la bonne voie. Tu vois, Seigneur, peut-être, oui, je manque d'argent. Et au travail, on m'offre actuellement, c'est vrai, une promo, mais vraiment alléchante. Et alors montre-moi, Seigneur, si je dois réellement l'accepter ou pas. Seigneur, si c'est ta volonté que je veux accomplir pour être un modèle dans ce monde, une lumière, un exemple d'humilité. Tu vois, Seigneur, j'ai un différend avec mon collègue de travail. J'aimerais tant que tu fasses en sorte que je ne travaille plus avec lui, avec cette personne. Mais Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Si tu en as décidé que je collabore avec lui, eh bien, Seigneur notre Dieu, ce sera certainement pour que j'apprenne à, à forger mon caractère, apprendre à me maîtriser, peut-être même maîtriser ma langue et apprendre aussi à pardonner. C'est la volonté de Dieu qui prime, mes amis. Se soumettre à Dieu, c'est un processus au quotidien, c'est tous les jours. Nous sommes chrétiens tous les jours, pas que le dimanche, mes amis. Comme vous l'avez entendu, nous devons nous soumettre à Dieu, quelle que soit la situation. Dieu permet parfois effectivement des situations ingrates, désagréables, mais nous ne devons jamais murmurer comme faisait le peuple d'Israël. Ils ont tourné en rond, ils ont tourné en rond, ils ont tourné en rond. Nous ne devons pas non plus défier les projets de Dieu, les plans de Dieu, certainement pas en faisant notre volonté. Appuyons-nous plutôt sur les merveilleuses promesses de Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Mais si je passe, même si je passe, oui, par la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Mes amis, il y a des tas de versets qui nous fortifient quand nous passons effectivement par des épreuves. Nous allons en lire quelques-unes. Alors, dans Jacques, chapitre 1, verset 12, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir tous été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Vous voyez, nous devons passer par la tentation, nous devons passer par les épreuves, mes amis. Nous devons être éprouvés et nous recevrons la couronne de vie si nous tenons bon et si nous supportons patiemment, nous dit la parole. 1 Pierre, chapitre 2, 1, verset 7, « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour le résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Zacharie 13, 9, « Je mettrai ce tiers dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom, je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et dira, l'Éternel est mon Dieu. » Psaume 12, verset 7. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre ou creusé, et cette fois épuré. Malachie 3, 2. Qui pourra soutenir le jour de sa venue?
Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors, mes amis, je me suis encore une fois intéressé de près au mot creuser. Voici donc une définition du dictionnaire biblique des éditions Emmaüs. Alors, fondeur, affineur dans la version Darby, celui qui fait passer à maintes reprises l'argent ou l'or par le feu jusqu'à ce que les scories aient disparu du métal précieux. L'opération est achevée, dit-on, quand le métal épuré reflète l'image du fondeur. C'est pas beau ça? Dieu est comparé à un affineur d'argent. Il jette son peuple dans la fournaise de l'affliction, puis l'en retire quand le peuple est capable de refléter par sa conduite l'image divine. Vous voyez, mes amis, nous sommes obligés de passer par toutes ces choses, par toutes ces tentations, ces épreuves. C'est le lot de tous les chrétiens, mes amis. Voilà. Maintenant, se soumettre à Dieu, effectivement, c'est comme je disais tout à l'heure, peuple au cou raide, peuple rebelle, peuple d'Israël, c'est accepter sans murmurer sa volonté dans notre vie, ne plus vivre pour nous-mêmes, mais de chercher constamment à lui plaire, à ne plus être centré sur notre ego, ne plus chercher notre propre intérêt. Et cela, mes amis, ce n'est pas facile du tout, mais c'est notre devoir. C'est cela, se soumettre à Dieu. Je forme plein de projets, mais si nous sommes soumis à Dieu, ce ne seront que les projets de l'Éternel qui se réaliseront. Jésus-Christ n'a jamais promis une vie facile, bien au contraire. Dans Matthieu 10, 34, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix. Sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Jean 2, 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Vous voyez, mes amis, si nous aimons le monde, les choses qui sont dans le monde, l'amour du Père n'est pas en nous. Or, son amour est déversé par le Saint-Esprit et on n'a pas l'amour de Christ à cause de notre amour pour le monde. Alors peut-être la musique mondaine, la technologie moderne, les réseaux sociaux ou les jeux, les sports, les films, etc. En fait, tout ce que le monde peut nous offrir pour nous éloigner de la communion avec Dieu, nous devons rejeter tout cela. Si notre amour pour le monde ne nous permet plus la communion intime avec Dieu, comme par exemple d'avoir un temps de méditation, de prière, un temps de lui obéir, de se soumettre à lui dans sa volonté, pour n'obéir qu'à ses désirs. Alors tu crois peut-être être dans la volonté de Dieu, parce que tu fréquentes régulièrement ton église locale et sache bien que l'amour du Père n'est pas en toi. L'amour est déversé par le Saint-Esprit. Par déduction, tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, c'est-à-dire que Christ n'habite pas en toi, car ta préoccupation, c'est de plaire au monde. Ça, c'est comme ça, c'est biblique. Hein. C'est peut-être une parole dure à entendre, mais c'est la vérité. Je crois, mes amis, que nombreux sont justement les chrétiens qui se font des illusions parce qu'ils sont nés évangéliques, parce qu'ils ont grandi dans un foyer évangélique. Ils croient être des chrétiens authentiques parce que leurs parents ou leurs proches sont peut-être pasteurs, voilà, donc ils ont un ministère dans l'Église. Non, mes amis, le véritable chrétien ou le disciple, c'est celui qui est entièrement soumis à son maître, à son Seigneur et à son Sauveur. Dieu, le Père et Jésus-Christ, c'est tout. C'est comme ça. Nous devons être soumis à notre Père, à Christ. Il faut passer par la nouvelle naissance, mes amis. Ça, c'est une chose évidente, essentielle. Il nous faut naître d'en haut. Dieu, par sa grâce, nous donne encore cette possibilité de nous repentir.
Alors, souvent de fois, on se repent de nos péchés. Pardonne-moi d'avoir fait ci, pardonne-moi d'avoir fait cela, etc. Mais là, le repentir du péché, oui, mais le péché de lui être rebelle, un peuple au cou raide, nous devons nous repentir de ne pas être totalement soumis à sa volonté. C'est ce péché-là, mes amis. Nous devons vraiment demander pardon à Dieu. Et nous devons apprendre à vivre en nouveauté de vie. C'est cela, mes amis, marcher en nouveauté de vie, d'être nouveau. C'est apprendre à lui obéir en étant entièrement soumis à sa volonté, pour ne pas faire notre propre volonté, mais la sienne, afin qu'il nous dirige dans nos choix, nos actions, nos projets, selon sa volonté, que le Seigneur nous délivre de notre comportement égoïste, égocentrique, rebelle, pour que Dieu puisse agir à travers nous par son Saint-Esprit pour avoir la force de surmonter toutes ces épreuves et ces tentations. Oui, ce sera possible si nous sommes soumis à Jésus-Christ, à Dieu. Alors, mes amis, n'attendez plus. Aujourd'hui est le jour du salut. Voilà. Pour clore cet enseignement, je vous laisse avec ces deux versets. Là, voilà, ces deux versets que nous avons déjà étudiés, c'est-à-dire, il y a donc, vous y retrouvez le texte de base et le verset clé. Quand vous allez les relire, vous allez les comprendre d'une manière tout à fait nouvelle, plus vivante également. La parole est vivante, efficace. Et si c'est le cas, merci mon Seigneur, merci mon Dieu, parce que ce sera le Saint-Esprit qui vous aura éclairé et il vous donnera la force également pour vivre cette parole. Alors, on va les lire. Certainement, si tu as bien agi, tu relèveras ton visage et tu agis mal. Le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Mes amis, demandez à présent à Dieu de mettre ces versets, de pouvoir mettre ces versets en application. Demandez pardon d'avoir souvent de fois agi contre sa volonté. Et que si vous avez encore des péchés dans votre vie, petits ou grands, parce que vous avez des portes ouvertes, trop préoccupés par les choses de ce monde et trop centrés sur vous-même, Christ n'a pas la première place dans votre vie. Si c'est le cas, alors demandez-lui pardon et priez afin que vraiment votre vie soit complètement cachée en Christ. Qu'à partir d'aujourd'hui, vous ne faites plus rien sans le consulter au préalable, mais de compter que sur lui et non pas sur les hommes, et de lui faire totalement confiance. Mes amis, cela est une repentance agréée par Dieu. Voyez la différence entre la repentance charnelle, par exemple, Seigneur, je viens de pécher, je te demande pardon, je ne recommencerai plus. Mes amis, il recommencera. Parce qu'il n'aura pas la puissance du Saint-Esprit pour résister à la tentation, parce qu'il n'est pas soumis à la volonté de Dieu. Un verset de la Bible illustre bien ce propos. Voilà. Vous voyez? Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, tous ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Romains 8, 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont de Dieu, sont fils de Dieu. Voyez, mes amis, ce ne sont pas tous ceux qui assistent régulièrement au culte le dimanche. Ceux qui prophétisent, qui parlent en langue, qui imposent les mains aux malades, qui même chassent les démons, qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Mais il est bien dit au verset 13, il est dit que ce sont seulement ceux qui, par l'Esprit, font mourir les actions du corps. C'est-à-dire ceux qui sont dans une soumission totale, une dépendance totale et dans la volonté de Dieu. Ce sont eux qui sont conduits par l'Esprit pour accomplir les desseins de l'Éternel, mes amis. Voilà. Alors, le mot de la fin. Soumettez-vous donc à Dieu et le diable fuira loin de vous. C'est
que tu as du prix à mes yeux. Tu comptes beaucoup pour moi et je t'aime. Ésaïe 43, 4. Mes amis, soyez richement bénis. Amen.